Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des championnats européens 2022 du côté de Munich. On va revenir sur tout ce qui s'est passé hier lors de la journée du 18 août. On va voir un petit peu les résultats des Français, notamment en athlétisme, ça n'a pas été foufou. On va voir les résultats du côté du plongeon également, avec le début du plongeon en haut vol. Et puis également la gymnastique, où les Français ont fait vraiment de belles choses. Le volleyball, où ça en est fini du côté des Français. Il y avait également du canoë, il y avait également de l'escalade, du tennis de table, et donc voilà, plein de choses à voir. On commence tout de suite par la natation. Alors la natation en bassin de 50 mètres c'est terminé, mais il y avait encore le plongeon, notamment le plongeon en petit bassin dans ce 18 août. Et nous avions la finale sur le plongeon synchronisé 3 mètres. Jade Gillet, Naïs Gillet ont fini 6e avec un score de 230,04 à 27 points du podium des Suédoises. Le titre qui a été remporté par les Allemandes Lena Honchel et Tina Punzel devant Elena Bertocchi et Chiara Pellacani, et donc les Suédoises. Et il y avait également des Suissesses, Madeleine Cocos et Morgane Herculano, qui ont fini 7e dans cette épreuve. On avait aussi du plongeon à 1 mètre. Il y avait 2 Français dans cette finale. 1 mètre, on retenait les 12 meilleurs. Gwendal Biche a fini 12e avec un score de 295,95. 6e place pour Jules Bouillet avec 365,60. Et là encore, il manquait une vingtaine de points pour aller prendre la médaille de bronze de Giovanni Tocci. Titre pour Jake Loger, le Britannique, devant également un Italien, Lorenzo Marsaglia. Mais on avait surtout le plongeon au vol, où il y avait pour les garçons seulement un plongeon, et pour les filles, on avait 2 plongeons, car les filles, ça se déroule sur 2 jours, alors que pour les garçons, c'est sur 3 jours. Du côté des garçons, eh bien, ça s'est plutôt bien passé pour Gary Hunt, qui a fait 81,20. Je rappelle que Gary Hunt, qui est l'un des plus médaillés dans la discipline, qui avant était britannique et qui a pris la nationalité française, il s'est intercalé entre 2 Roumains, Preda, qui a fait 82,60 et qui est en tête, et Popovici, mais Constantin Popovici, pas le nageur de 200 et 100 mètres, qui lui a fait 3e avec 75,60. Ça a été un peu plus compliqué pour Robin Georges, qui est 17e avec 39,20, c'est-à-dire avant-dernier pour le moment de cette compétition. Il y avait également le premier plongeon du côté des filles, et c'est Anna Bader qui a fait les 2 premiers plongeons, parce que c'est le round numéro 1 voilà, et 2, donc les 2 premiers plongeons, c'est Anna Bader qui est en tête devant Iris Schmidbauer, également allemande. Et Anna Bader qui a 5 points d'avance, et elle a 15 points d'avance sur Alisa Kotsetti, qui est 3e pour le moment. Et on va dire que le podium va jouer entre ces 3-là, car l'Ukrainienne est déjà à 15 points de la médaille de bronze, ce qui commence à faire beaucoup en plongeon. On passe à la gymnastique. Il y avait l'épreuve c'était les qualifications pour l'épreuve par équipe, et également il y avait l'épreuve individuelle, où c'était la finale pour l'épreuve individuelle pour le concours général. Le titre pour Joe Fraser devant Ahmet Onder et Adem Azil. Léo Saladino, le premier français, a fait 13e avec un score de 81,631. Donc voilà, il manque 4 points pour aller chercher le Turc. C'était le seul qui était présent dans cette épreuve individuelle. Par contre, pour les qualifications, ça s'est très bien passé pour nos Français, qui n'ont fait aucune erreur lors de leur session de qualification pour notamment la finale par équipe. Donc c'est vraiment une belle performance de la part des Français qui l'ont dit, il manque encore
quelques points pour le moment pour aller chercher les meilleurs dans cette discipline. On continue avec l'athlétisme où la session de l'après-midi a été un petit peu compliquée avec une grosse tempête qui est arrivée du côté de Munich. Le matin, ça s'était passé moyennement pour les Français. D'un côté, sur le demi-fond, sur le 800 mètres, ça s'est plutôt très très bien passé avec Gabriel Tual, notamment avec un 1,46,08. Il y avait également Benjamin Robert qui lui a fini deuxième de la série numéro 2, donc qualifié directement. Ça n'est pas passé pour Yanis Méziane en 1,47,82 qui a été un peu en difficulté dans le peloton. C'est passé pour Anelme Lamotte, la double vice-championne d'Europe en 2016-2018, qui avait eu une infection à la Covid lors des mondiaux, ce qui fait qu'elle avait eu des mondiaux compliqués. Elle a fait 2,02,22. Ça reste bien de finir en tête des séries. Le chrono est pas exceptionnel en 2,02,22 et il faudra courir moins de 2 minutes pour aller se qualifier. Ça n'est pas passé par contre pour Agnès Raha-Rolahi qui avant faisait du 400 mètres et qui désormais fait du 800 mètres. Pour sa première sur 800 mètres, ça n'est pas passé avec la 7e place de sa série en 2,7,02. 3 Français en finale du 400 mètres haies également avec Wilfried Apio, Ludwig Vaillant et Victor Coroller, ce qui n'était pas arrivé depuis 56 ans. Apio, ça sera l'adversaire numéro 1 de Karsten Brauer. Je rappelle que Wilfried Apio, saison particulière. Il y a des performances au niveau physique, mais en même temps, il est impliqué dans une affaire de harcèlement, je crois, sexuel. Je crois que c'est harcèlement. Enfin voilà, une affaire un petit peu bizarre. Et puis Ludwig Vaillant et Victor Coroller. Victor Coroller qui court bien depuis le début de la compétition. Du côté de la perche, qualification de Renaud Lavillenie et Thibaut Collet qui ont fait 5,65. La barre de qualif est à 5,80. Je ne sais pas ce qu'ils ont branlé avec les barres de qualif. Mais je ne sais plus sur quelle épreuve aussi il fallait faire plus de 70 mètres. Alors, quasiment personne ne l'avait fait. La 5,80 au niveau européen, c'est quand même une barre très haute. Donc c'est passé pour Lavillenie et Thibaut Collet à 5,65. Par contre, Valentin Lavillenie n'a pas passé une barre à 5,50. C'était peut-être risqué de tenter 5,50 pour son premier essai. Il aurait peut-être fallu faire un peu plus bas pour Renaud Lavillenie. En demi-finale, pour Gemina Joseph et Grabo, on verra lesquels des deux se sont imposés en finale dans la session de nuit. Ça a été compliqué pour pour Léonie Cambourg, qui a fait 3 essais mordus à la longueur. Et Nafisa Toutiam, qui a eu un début de journée compliqué sur le saut en longueur avec seulement 6,08 m. Mais la Normande est en grande difficulté et ça se passe plutôt bien à ce moment-là pour Nafisa Toutiam, même si on sent que physiquement, c'est aussi compliqué qu'avec Kevin Mayer. Et puis du côté du steeple, ça n'est pas passé pour les 3 Françaises du côté du steeple, que ça soit Alizé Minard, Flavie Renoir et Alexia Lemitre, elles étaient 2 sur 3000 steeple, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé également pour Alizé Minard du côté du javelot, ce qui n'est pas une surprise vu qu'en javelot on est quand même en grande difficulté on a toujours été en difficulté dans cette discipline-là, donc c'est pas une surprise avec son niveau. On savait que la finale serait compliquée, mais elle a lancé 52-50, ce qui est plutôt intéressant pour elle par rapport à son niveau. On poursuit avec les finales du soir qui ont eu quand même beaucoup de retard. Il y avait notamment le lancer du marteau, ça ne s'est pas bien passé pour Quentin Vigo. Le dos bloqué dès les essais d'échauffement et surtout dès le premier lancer. Et foncièrement, ça a été un petit peu compliqué pour le Français dans cette épreuve, qui finit quand même 7e. Il a réussi à avoir les 3 essais complémentaires. Finir à 77,48 avec le dos bloqué, il faut quand même saluer la performance. Il s'est battu dans son concours, mais c'est dommage parce qu'au niveau de son record de France, il était 3e. Mais voilà, avec un dos bloqué, tu peux pas lancer au niveau de ton record, donc forcément c'était compliqué. Pas simple également pour Fajdek, le Polonais, qui finit que 4e.
Une petite surprise, mais la saison a été longue, notamment avec les championnats du monde, c'est peut-être un petit peu compliqué. Et c'est Novicki qui s'impose avec 82 mètres et il devient le leader au niveau le leader mondial au niveau de cette saison 2020. Et puis Ben Chalach qui fait son record personnel à 80 mètres 92 et Edwin Henriksen à 79,45. Les conditions climatiques étaient compliquées encore une fois dans cette saison de soirée avec la pluie. Il y avait également le saut en hauteur chez les garçons. Pas de surprise avec Gianmarco Tambieri qui s'est imposé le champion olympique. On rappelle qu'il avait remporté le titre olympique avec Barshim, à égalité avec Barshim. Là, il a fait 2,30 m. On va pas se mentir, un concours de la hauteur sous la pluie, c'est très compliqué. Il s'impose devant Tobias Potier de 27 et Prochenko, l'Ukrainien. Michaud n'a pas réussi à passer la première barre à 2,18 m, mais ils étaient 5 dans cette même situation à ne pas avoir passé 2,18 m. Donc voilà, notamment avec Douve Hamels ou Facinotti. C'était déjà intéressant pour lui de rentrer en finale. C'est sûr qu'il aurait voulu battre ses 2,25 m, mais sous la pluie, c'était trop compliqué. Il n'a pas réussi à trouver les bons réglages. Il y avait également un autre concours, c'était la longueur chez les filles. Et la surprise, malgré la grosse ambiance du côté de Munich, l'Allemande ne s'est pas imposée et ça a été un concours à rebondissement, notamment sur le dernier essai où ça a été compliqué pour l'Ukrainienne. Victoire de Ivana Vuleta à 7,06, saison best pour elle, devant donc Maïka Miambo à 7,03. C'est bizarre Miambo, mais tous ses sauts avaient le même défaut quasiment, ils étaient trop rasants. C'est bien d'avoir un saut qui va loin, de viser à tout prix d'aller le plus loin possible, mais il faut quand même mettre un petit peu d'angle sur la planche et ça a été le problème de Miambo. Jasmine Sawyers, elle a pris la 3e place sur le dernier essai à 6,80 m et la détresse de Marina Beck-Romanchuk, l'Ukrainienne, qui n'a fait que 6,76 m. Elle était pendant très longtemps 3e et sur le dernier essai, elle s'est fait battre par Jasmine Sawyers. Yanis David, la Française, elle finit 8e à 6,51 m. C'est dommage. Elle a fait un contour très régulier, mais il lui manque ce saut qui aurait pu faire la différence. Surtout, c'est frustrant parce qu'on voit qu'au niveau de ces 6,80 m, c'était jouable pour la Française, mais il lui a manqué le saut qui permet de vraiment sortir un grand concours. Elle a fait un concours régulier, mais elle n'a pas réussi à sortir le saut qui était au-dessus du lot pour la Française. Il y avait également le 1500 mètres, les demi-finales du 200 mètres, c'est passé pour notre Française en finale. Shana Graibo qui sera en finale. Par contre, ça n'est pas passé pour Jemina Joseph. Il y avait également le 1500 mètres avec masculin, avec Jacob Ingebrigtsen qui a été au-dessus du lot dans cette finale du 1500 mètres. On savait qu'il y avait peu de chances qu'il soit battu, Jacob Ingebrigtsen. Par contre, sur le podium, on s'attendait peut-être à ce que ça soit un peu plus serré, sauf que Ingebrigtsen a fait une course rapide dans cette compétition et forcément, pour notre Français Asdin à Abs, ça a été un peu trop dur. En 3,40,92, il a pris le groupe de devant. Il a tenté de suivre le groupe où il y avait Ingebrigtsen, mais à un moment, ça allait trop vite pour lui. C'est dommage parce que si ça avait couru un petit peu moins vite, au finish, il aurait pu faire un bon résultat, je pense. J.K. Ward lui finit 2e. Le Britannique en 3,34,44 et 3,34,88 pour Mario Garcia. L'Espagnol. Donc on voit que ça a couru vite avec Jacob Ingebrigtsen qui a mis en route très vite. C'est pas passé également pour Ismaël Debjani, le Belge. 3,43,28 aussi, ça courait un peu trop vite pour le Belge. Je crois que c'est lui qui a dû se battre contre un... je ne sais plus si c'est lui qui ne s'est pas battu contre un cancer depuis quelques temps qu'il a réussi à battre ce cancer. Il y avait également le 5000 mètres. C'est passé pour Klosterhalfen. Alors,
course, là aussi, on s'attendait peut-être un peu plus à une course différente. Voilà, on s'attendait pas à ce scénario-là, très clairement, du côté du 5000 mètres féminin, et on s'attendait surtout pas à ce que Kloster Alphen arrive à faire aussi bien, parce que sur 10 000 mètres, Kloster Alphen, elle avait craqué sur 10 000 mètres. Elle avait tenté de suivre le rythme, et puis derrière, à un moment, ça avait lâché. Puis Constance Kloster Alphen, elle a fait 14, 50, 47, et surtout, elle a été très forte sur la fin de course. On a peut-être retrouvé la Kloster Alphen de 2019. Kloster Alphen, bon, après, il reste qu'elle s'est entraînée avec Salazar, le fameux Oregon Project qui a été dissous, où on sait que c'était un groupe d'entraînement avec des méthodes sulfureuses. Il y avait du dopage, grosso modo, dans ce groupe d'entraînement qui a été dissous. Pardon, puis il y avait d'autres problèmes également dans ce groupe d'entraînement. Kloster Alphen, ensuite, elle a essayé de s'entraîner avec le numéro 2. Donc le numéro 2 derrière Salazar au niveau des entraîneurs, sauf que ça s'est pas hyper bien passé. Donc c'était compliqué depuis 2019. Elle avait fait une grosse année 2019, notamment à Doha, et puis depuis, derrière Sifan Hassan notamment, qui était sa collègue d'entraînement, et puis depuis ça avait été un petit peu plus compliqué. Elle s'impose devant Yasmin Shan et Elish Michael-Gann, qui a toujours cette forme de course très bizarre, c'est vrai, très sur l'avant, et ça s'accentue ce défaut-là au fur et à mesure. Alors je m'étais dit, sur 10 000, elle avait eu du mal sur la fin de course, peut-être que sur 5 000, ça passerait mieux. Et bah bon, elle doit se contenter seulement du podium, peut-être également un petit peu de fatigue pour elle. La surprise, c'est l'abandon de Grovdal, qui devait avoir un problème physique, la Norvégienne. Normalement, elle aurait dû être beaucoup mieux. La Belge Lisa Rooms finit 15e, et c'est pas passé également pour Manon Trapp, la Française, qui a fait 19e. On poursuit avec les pentathlons et le titre pour Nafisa Toutiam devant Adriana Soulac et Annick Kaline. Pour notre Française, ça a été plus compliqué sur cet heptathlon. Elle n'a jamais vraiment trouvé la solution. C'est toujours compliqué une première compétition en international. Demandez à Kevin Mayer. Je crois qu'il avait fait un 0-0 au 100 longueur, je crois me souvenir, dans sa première compétition internationale. Léonie Cambourg, elle finit 12e de ce 800 mètres, mais ça a été compliqué pour elle dans cette épreuve. Pendant ces 2 jours de compétition, ça a été compliqué. Et Nafisa Toutiam finit 10e avec seulement un 2:17,95. Elle était loin de ce record, l'objectif c'était le titre, mais on voit que comme Kevin Mayer a enchaîné 2 heptathlons, c'est également compliqué. Et pourtant, on pourrait se dire, elle a fait 6 épreuves de moins que Kevin Mayer, que l'objectif de Kevin Mayer. C'était pas 20 épreuves, c'était seulement 14, mais même 14, ça reste un gros défi d'enchaîner ces 2 compétitions en aussi peu de temps. Il y avait le beach volley, ça n'est pas passé pour Krou et Hayé face à une paire lettonne. Ils ont perdu 2-0. Ils ont quand même été dans les phases à élimination directe, les 2 Français. Il y avait également du canoë kayak, du canoë sprint, différentes épreuves. Il y avait notamment le kayak 500 mètres en demi-finale. C'est pas passé pour Cyril Carr qui ira en finale B. Il y avait également les VAA en VL3, c'est passé pour nos 2 Français, donc c'est une catégorie handisport, c'est passé pour Eddy Potvin en finale 1 où il a fait 50-294 le Français. Il va donc directement en finale, c'est passé également pour notre 2e Français Abel Haber qui a fait 52-038. Donc les 2 se sont qualifiés pour la finale directement. Il y avait également du kayak double 500 mètres où on était sur les séries pour savoir si on allait directement en finale ou en demi-finale. Ça sera la demi-finale pour les Français. Ce sont les Allemands qui ont réussi à se qualifier directement pour la finale A. Il y avait également la même compétition chez les filles, et là ça n'est pas passé non plus pour cette équipe de France qui ira donc dans les demi-finales. Ça n'est pas passé non plus en canoë double, je crois, pour les Françaises. Si, elles iront en finale, les Françaises en canoë double. Elles ont pris la 3e place, la dernière place qualificative directement pour la finale. Et du côté du kayak 500 mètres hommes, pour Cyril Carr, il fallait passer par les demi-finales et ça n'a pas fonctionné. Il y avait également
l'escalade avec l'épreuve du combiné en escalade. Le titre pour l'Autrichien Schubert devant Adam Ondra. Notamment Adam Ondra qui est un petit peu la référence de la discipline dans les épreuves techniques du côté de ces disciplines d'escalade. Ça n'est pas passé pour Adam Ondra qui a été dépassé par Jakob Schubert. Notamment il a eu un peu plus de difficultés dans l'épreuve dite de difficulté. Sam Avezou et Mehdi Schlak, eux, sont un peu plus loin, mais étaient quand même en finale. Donc c'est intéressant pour nos deux Français qui sont encore jeunes. Il y avait également le tennis de table. La demi-finale qui n'a pas réussi en double masculin pour les frères Lebrun, Alexis et Félix, 15 ans et 18 ans, déjà médaillés de bronze. Voilà, ils n'ont pas trouvé la solution face à la paire autrichienne. Pourtant, ils avaient remporté le premier 7, 11-3, mais ensuite les Autrichiens ont déroulé 11-7, 11-8, 11-6, où les Français ont toujours été en difficulté. Ils ont tenté de jouer le jeu court, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Je pense que l'expérience a joué dans cette catégorie. Il y avait également Pritika Pavadé en 32e de finale. Elle a été éliminée par Nizia Lian, la luxembourgeoise. Par contre, c'est passé pour Yan Anwan face à Natalia Bajor, 4-1 dans cette épreuve individuelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!